Philippe Riquier, vous allez bien? Oui, très bien, merci. Alors vous êtes venu pour nous parler un petit peu de vélo et du coup de pouce du gouvernement. Mais avant ça, j'ai fait un petit portrait sur vous. Vous pouvez l'écouter et me dire ce que vous en pensez après? Philippe Riquier, vous avez un parcours hors du commun. Vous êtes né en banlieue parisienne au bord du 9-3 et puis vous êtes rapidement pris de passion pour l'escalade en fourchant votre mobilette pour aller au sud de Paris vers Fontainebleau. Vous faisiez 3 à 4 heures sur votre mobilette à partir de l'âge de 14 ans, juste pour aller grimper. Pour le plaisir que vous en retiriez, c'était plus fort que le bruit de la pétarade de la mobilette et du pot d'échappement. Et cet échappement-là, eh bien, c'est devenu vital. Les sorties du club alpin n'ont fait que confirmer la nécessité de partir, alors oui, vous êtes parti. D'abord à 19 ans dans les Calanques, pour vérifier la couleur de vos yeux peut-être, et puis vous êtes devenu à l'UCPA moniteur d'escalade. Puis de la falaise, l'envie d'aller plus haut, de découvrir d'autres montagnes, et pour ça, vous avez dû chausser vos skis. Alors si vous n'étiez pas trop mauvais en escalade, en ski vous n'étiez pas bon. Il vous a fallu apprendre, bosser, vous casser la gueule, et après 7 ans, vous êtes devenu moniteur de ski, puis guide de haute montagne. En 1990, vous avez fait l'acquisition d'un magasin de sport à Chamonix, rue Paccard, un peu au hasard de la vie. Et dans ce hasard-là, il y avait mon grand-père. Alors c'est un clin d'œil à souligner, non ? Une poignée de main serrée à cette époque valait autant qu'un papier. Et voilà comment vous avez écrit votre nouveau chapitre de vie, commerçant en plein centre de Chamonix pour 15 ans. Bon, en tout cas, très humain. Bien que ça soit pas antinomique, commerçant et humain. Vous avez pour moi le naturel du commerçant bienveillant et l'écoute. Et au fil des années, j'ai aimé la simplicité de nos échanges en poussant la porte de vos boutiques. Aujourd'hui, pour vous, grimper, c'est du plaisir. Faire du ski de fond, c'est du plaisir. Et vous donnez encore quelques leçons de ski pour l'ESF d'Argentière, pour du plaisir aussi. Votre boutique s'est installée dans l'ancien Grand Bi, route du Bois du Bouchet. Vous devenez Intersport avec une équipe génialissime, magasin de location de ski de fond, de ski de piste l'hiver et de vélo l'été. Et c'est pour ça justement que je vous ai invité, pour que vous nous en parliez aujourd'hui. Parlez-nous donc un petit peu de vélo. Ça va, j'ai pas trop dit n'importe quoi ? Non, ça va tout à fait bien. C'est tout juste. Alors c'est quoi cette aide du gouvernement pour les vélos ? Vous pourriez nous expliquer un petit peu s'il vous plaît ? Alors, cette aide qui s'appelle Coup de pouce, ça a été à la sortie de la crise du Covid pour inciter les gens évidemment à prendre leur bicyclette plutôt que de prendre leur voiture. Et c'est de les inciter donc à remettre en état leur vélo qui n'était pas forcément dans un état satisfaisant, on va dire, pour rouler. Et ça s'adressait particulièrement donc aux gens de la ville où il y a pas mal de trafic en voiture, les transports en commun étaient un peu désertés, donc ça a marché très très fort. Et d'ailleurs en ville ils restent tout à fait débordés. Il y a parfois 4 à 6 mois de délai pour se faire réparer son vélo. Voilà. Et à Chamonix, le délai pour faire réparer son vélo avec le coup de pouce, c'est de combien de temps ? Alors à Chamonix, c'est plus court parce que c'est entre 1 semaine et 2 semaines. Voilà. D'accord. Il manque un... J'ai attendu, il manque un peu des mécaniciens de vélo aussi. Alors, les mécaniciens sont très rares. Oui. Les bons mécaniciens sont très rares. Mais à partir nous, en ce qui nous concerne, à partir du 12 juillet, on a 3 mécaniciens, donc ça va aller beaucoup plus vite. On devrait réduire à 1 semaine, voilà. On y go. Et du coup, donc, le gouvernement prend 50 € en charge, c'est ça, pour faire réparer les vélos ? Alors, c'est 50 € hors taxe. Et en fait, pour le consommateur, c'est 60 €. 60 €, c'est pas mal. Voilà. Et du coup, comme on est à Chamonix et qu'il y a beaucoup de gens qui vivent ici toute l'année mais qui ne sont pas forcément français, est-ce que c'est une aide franco-française ou est-ce que c'est plutôt ouvert à tous ? Alors, c'est ouvert à tout le monde. C'est ouvert à tous les gens qui vivent sur le territoire. Donc, tous ceux qui vivent ici, tous ceux qui ont droit à cette aide, évidemment. Donc, Kirstine, elle peut venir avec son vélo et le faire réparer. Exactement. C'est magnifique. Elle peut, voilà. Très bien. Et je vais le faire. Et du coup, il y a eu plus de vélos réparés en ce début de printemps ou pas du tout ? Alors, il y a eu beaucoup plus de vélos réparés et surtout, il y a eu beaucoup plus de vélos en très mauvais état.
Ah, c'est Voilà. étonnant. Voilà. C'est-à-dire que ceux qui faisaient de toute façon entretenir leur vélo, ils continuent à le faire, mais il y en a qui ont découvert des vieux vélos de l'arrière-grand-mère à la cave ou au grenier et qui pensaient qu'on allait faire de la rénovation. Non, on faisait que de la réparation. Ah, d'accord. Voilà. Ouais. Mais du coup, ça a quand même l'aide du gouvernement a impulsé une envie de refaire du vélo quand même, pour se déplacer. On va dire que cette année, c'est l'année du vélo. C'est vraiment, on a explosé tous les compteurs. En France, il s'est vendu en un mois, depuis la sortie de la crise du Covid, autant de vélos qu'en une année entière. Waouh. Donc tout s'est vidé, tous les stocks, les magasins, et en fait, on a vraiment du mal à s'approvisionner, même en pièces détachées. Donc vous avez du mal à trouver tout ce qui... On a du mal à trouver, parfois, on est coincé, ouais, tout à fait. Et la location de vélo cet été, ça se passe comment avec le Covid? Enfin, avec l'après-Covid, pardon. Alors, la location du vélo, ça demande, comme dans tous les gestes sanitaires, il y a une partie après utilisation de la désinfection du vélo, ce qui est assez simple en fait, parce qu'un vélo, c'est facilement Par contre, il y a un problème avec les casques, où on doit les mettre en quarantaine après les avoir désinfectés. Et donc, on doit baliser le matériel utilisé et celui qui est prêt à être prêté. Ok. Voilà. Ça, c'est pas facile. Les casques qui prennent une petite quatorzaine, c'est ça? C'est ça. Non, pas quatorzaine, c'est 48 heures. Mais quand même 48 heures à rester au chaud. Du coup, vous avez dû racheter plus de casques qu'à votre habitude? Alors, on a racheté un peu plus de casques que d'habitude. Et aussi, on incite les gens, comme ils ont déjà des casques l'hiver pour le ski, à avoir leur propre casque pour le vélo, ce qui paraît un petit peu évident, mais ce qui n'est pas forcément évident pour tout le monde. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de casque. J'aimerais dire aussi que c'est important avec les casques pour acheter neuf, pour pas acheter les casques deuxième main, parce qu'on ne sait pas si c'est cassé ou pas, en fait, voilà, si les gens sont déjà tombés avec. Exact. Ouais. Et du coup, donc pour cette aide coup de pouce, il y a donc votre magasin, qui est donc le magasin Intersport, qui est route du Bois du Bouchet. C'est ça. Il y a le Decathlon City aussi, qui pratique ça. Légende Chamonix. C'est ça. 0G et Sport Spirits aux Ouches. Et Sport Spirit aux Ouches, exactement, c'est ça. Voilà. D'accord. Et donc, en 15 jours, on peut avoir un rendez-vous. Une semaine, 15 jours. Ouais, entre une semaine et 15 jours, oui. D'accord. Eh bien, on va écouter un petit peu de musique et puis on se retrouve juste après. On est toujours avec Philippe Riquier, qui est le directeur du magasin Intersport Route du Bois du Bouchet à Chamonix, qui est venu nous parler du coup de pouce, l'opération vélo faite par le gouvernement. Moi, j'ai envie de parler de vélo maintenant, Philippe. Alors, qu'est-ce que vous me conseilleriez comme balade à vélo en vélo électrique? Parce qu'en ce moment, le vélo électrique, ça me plaît pas mal. Très bien. Alors, d'abord, le vélo électrique, ça permet d'aller beaucoup plus loin et faire des choses beaucoup plus difficiles qu'on peut faire en vélo musculaire. Donc, il faut envisager des grands voyages. Il y a une balade qui reste qu'une balade, parce qu'il n'y a pas vraiment de difficulté. Par exemple, c'est de partir de Chamonix et d'aller jusqu'au refuge de Mouette d'Anterne, j'adore. en passant par le lac Vert. Magnifique. Voilà. Et éventuellement, au retour, si on manque un petit peu de batterie, on s'arrête à pleine joue pour manger des bougnettes et en même temps, on fait recharger la batterie. Voilà. Ça, c'est un beau voyage. Alors ça, c'est un vrai problème quand même, la batterie. C'est-à-dire que la batterie, elle se recharge tous les combien sur les vélos que vous louez? Alors, avec une batterie, on fait à peu près 1800 mètres de dénivelé. Voilà. C'est déjà énorme. Hein, c'est déjà pas mal. Mais ça existe aussi les batteries qui se rechargent toutes seules? Pas encore. Ah oui. Pas encore. Non, pas encore. Peut-être que l'année prochaine, on n'a pas encore... on pense que oui, mais a priori, c'est encore dans les secrets des fabricants. Mais il devrait y avoir des batteries qui se rechargent, effectivement. Voilà. Et il y a aussi des batteries cachées dans les vélos de Froome aussi. Ouais, mais Froome, c'est pas la même... c'est pas les mêmes prix et c'est pas les mêmes vélos non plus. C'est pas les mêmes vélos, non. Et du coup, si on devait faire un autre voyage à vélo, mais cette fois un voyage à vélo sans électricité, on irait moins loin. Vous nous conseilleriez quoi? Alors, il y a un parcours qui est plus sportif, qui est très sportif, mais qui est pour des gens qui ne connaissent pas, qui est tout à fait magique. C'est d'aller au village du Tour par le Balcon Nord en partant de Chamonix.
Voilà, là il y a vraiment une arrivée sur par un single track qui est exceptionnel. C'est vrai que c'est magnifique. Par contre, c'est vrai que c'est un petit peu sportif, mais il y a aussi des balades de fond de vallée qui sont plus familiales. C'est pas vendeur fond de vallée, hein. Il faudrait me vendre ça un peu mieux, s'il te plaît, Philippe. Fond de vallée, ça veut dire avec moins de montée, en fait. C'est ça. Alors que ça veut j'aime dire. bien, ouais. Voilà, c'est ça que ça veut dire, le fond de vallée. Hein, avec un peu plus de plat, en passant par la Norvège, en passant par le paradis des Pras, qui est très, c'est très magnifique, beau. ouais, Voilà. bien sûr. Ouais. On peut manger une glace. Hein. Super, pour les Je enfants. crois pas qu'on ait le droit d'arriver en vélo au paradis des Pras. Il me semble qu'il faut faire le petit détour, mais peut-être que je me trompe. Oui. Alors, il y a le petit détour, mais il y a la passerelle. Il y a la passerelle, c'est vrai. Il y a la passerelle pour arriver sur le paradis des Pras quand même. Voilà. Et un slack, si tu veux rafraîchir un peu, un slackline, tu peux tomber directement dans le petit... Dans la rivière, exactement. Qui est toujours très chaude. Oui, bien sûr. Ah oui. Eh ben, merci beaucoup Philippe d'être venu jusqu'à nous. Je rappelle que vous êtes au magasin Intersport, route du Bois du Bouchet. Oui. Intersport Nord, on dit. Nord. Oui, on dit Nord, oui. Ouais, c'est le Nord, parce que là c'est le Sud. Exactement. Et là c'est le Nord. Voilà. Ok, donc Intersport Nord, route du Bois du Bouchet, que vous participez à l'opération Coup de pouce. Il y a d'autres magasins aussi à Chamonix qui participent. Et merci beaucoup d'être venu nous voir. Oui. Et merci de m'avoir invité.